Shalom bien-aimé, que le nom du Seigneur soit glorifié parce qu'il nous a encore accordé le souffle de vie. Dormir, se réveiller le matin n'est pas une habitude, bien-aimé. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. C'est pourquoi quand tu te lèves le matin, dis d'abord merci à Dieu avant de tout commencer. Parce que des fois nous oublions l'essentiel. Et l'essentiel c'est le souffle de vie qui est en nous. Nous nous vaquons à nos préoccupations. Nous sommes tout le temps braqués sur notre agenda. Mais nous oublions que tout ça là, pour le faire, il faut d'abord avoir le souffle de vie. Et ce souffle de vie, c'est le Seigneur qui nous le donne. Que Dieu te bénisse. Parce que tu es aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parmi les vivants pour cette journée. C'est une occasion pour toi de manifester son nom. De marcher dans sa gloire. Tant que tu vis, il faut savoir que le Seigneur, le plan qu'il a projeté sur ta vie dès ta naissance, est toujours en cours. Alors ne t'inquiète de rien. Attache-toi à Dieu. Bienvenue dans l'émission Café matinale, Parole de vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut toucher notre relation avec lui. Nous sommes nés pécheurs et nous vivons dans un monde de péché. Tant que nous sommes dans ce monde, nous devons toujours revoir notre relation avec Dieu chaque fois. Ranimer le feu qui est entre nous, la flamme qui est entre nous et Dieu. Tu peux constater peut-être dans ta vie que ces derniers temps, tu n'arrives plus à prier comme avant. Des fois, tu ne sais même pas pourquoi. Pourquoi tu n'arrives plus à prier. D'habitude, tu te levais, tu priais, tu te levais, tu priais, dans la semaine, tu jeûnais, mais tu n'arrives plus à le faire. Le Seigneur m'envoie de te signaler qu'il y a un combat. Et ce combat, tu devais le gagner. Et tu ne peux gagner ce combat que par la prière. Alors lève-toi, fortifie-toi dans la prière. Peut-être depuis le temps où depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu te connaissais, tu savais comment tu étais rempli de zèle, tu étais zélé pour la parole de Dieu, tu étais zélé pour le ministère de Christ, tu étais zélé dans l'église. Mais à un moment donné, tu t'es refroidi. Pourquoi? Parce que peut-être quelqu'un t'a blessé, tu as été découragé par un fait dans l'église, dans l'assemblée, ou bien un serviteur de Dieu, de par son comportement, tu as été découragé dans la marche, dans la foi avec Jésus. Parce que tu croyais que c'était quelqu'un qui était meilleur, qui était un exemple pour toi. Non, le seul exemple pour toi, c'est Jésus lui-même. Parce que, quel que soit ce que nous ferons, nous ne serons jamais comme Jésus. Le péché est en nous. Nous luttons contre le péché chaque jour. Mais Jésus, lui, il n'a jamais péché. Et lui-même, il ne cherche pas que nous soyons exactement comme lui. Alors pourquoi vas-tu chercher dans une autre personne le parfait? Ça n'existe pas. Il ne le sera pas et tu ne le seras pas. Nous luttons chaque jour pour être agréable à Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Alors le Seigneur m'envoie te dire ce verset. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Là, la Bible nous dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. De quelle porte il s'agit? Le Seigneur parle de la porte de ton cœur. Il dit qu'il se tient à la porte de ton cœur. Et il frappe à cette porte. Si tu ouvres cette porte, lui, il va rentrer et il va rester avec toi.
Il va souper avec toi et toi avec lui. C'est-à-dire sa présence en toi. Mais il va falloir que tu ouvres la porte de ton cœur. Cette porte-là. Le Seigneur t'appelle encore à te réveiller, à te relever là où tu étais tombé. Ne fais pas de ton lieu de chute ton dortoir. Il t'appelle à te relever. Tu as péché, tu as commis une faute, tu as fait une erreur. Ne reste pas là. Le Seigneur t'appelle à te relever, à ouvrir ton cœur, à regagner ta confiance en lui, en la parole, et à reprendre ta vie de prière. Tu as été découragé par quelqu'un, tu as été brisé par une situation, et tu sais que tu t'es affaibli. Quand la parole sort, Dieu sait à qui il est en train de parler. Tu sais pertinemment que tu t'es affaibli. Tu n'arrives plus à prier parce que après le travail, tu es trop fatigué. Tu n'arrives plus à prier parce que dans ta maison, avec ton mari ou bien avec ta femme, ça ne va pas dans le foyer. Avant, vous priez ensemble, plus fort. Et ensemble, vous étiez fort. Aujourd'hui, il y a des disputes et toi, tu n'arrives plus à prier. Le seul moyen pour gagner ce combat, c'est la prière. Et la ruse de l'ennemi Satan, c'est que tu arrêtes de prier, que tu sois découragé dans la prière. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à votre Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Remets-toi à la prière. Oui, c'est tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur. L'Esprit veut te dire aujourd'hui. Ne t'affaiblis pas, lève-toi. N'oublie pas tes heures de prière, tes moments de prière. Le Seigneur est avec toi. Ne te décourage pas. Ne te focalise pas sur les choses anciennes qui t'ont brisé, qui t'ont éloigné de Dieu. Rappelle-toi de ton premier amour, la façon dont tu étais rempli de zèle, tu étais zélé, tu priais. La façon dont tu adorais ton Dieu. Reviens à cette façon-là. Parce que l'ennemi est en train de gagner le combat parce que tu n'arrives plus à prier comme avant. Que Dieu te bénisse. La Bible dit dans Hébreux chapitre 3, le verset 7 à 8, il dit ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui même, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. N'endurcis pas ton cœur. Cette parole est pour toi. Lève-toi et reprends ta vie de prière. Que Dieu te bénisse. Un moment de prière pour ce matin, avant de commencer ta journée. Répète avec moi. Merci Seigneur, encore une fois, pour ta fidélité. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette parole que tu m'as encore donnée ce matin. Oui, je reconnais que je me suis affaibli dans la prière. Mais à partir de l'instant même, de cet instant même, Seigneur, je me lève par ta puissance et par ton Esprit Saint. Donne-moi la force de reprendre ma vie de prière. Je te confie cette journée. Que cette journée soit une journée de victoire pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Bien-aimé, sois béni. Le Seigneur est avec toi. Ne crains rien. Relance-toi dans ta vie de prière. La victoire est garantie. Shalom, shalom, shalom. Ton serviteur, Richard Damasco. Bonne journée à toi.